podcast. Donc je m'appelle Catherine et ceci va être un podcast exclusivement consacré au tricot sous un format assez classique. Donc pour les personnes qui connaissent déjà, vous le savez. Pour les personnes qui arrivent pour la première fois, eh ben, ce sera les projets finis, les projets en cours et une laine que j'ai envie de vous présenter. Voilà. Et puis, eh ben, j'ai envie parce qu'on s'approche tout doucement, tranquillement des 1500 abonnés sur cette chaîne. Donc ce qui est vachement sympa. Et du coup, ça me donne l'occasion d'abord de vous remercier d'être là, de venir m'écouter dans mes petites aventures de tricot. Et puis l'envie de faire, comme beaucoup, un petit concours, voilà, un petit cadeau pour vous remercier et puis pour partager toute cette aventure. Donc ce sera à la fin. Bien. Eh bien écoutez, sans plus de blabla, j'espère que tout le monde va bien. Les petites infos, donc vous savez, vous trouvez tout, je mets tout dans la barre de description. Donc vous pouvez me trouver aussi sur Instagram. Je suis pas hyper active sur Instagram et encore moins sur Ravelry. Mais j'y travaille. Voilà. Non, mais je me mets, vous le savez, pas de pression. C'est vraiment du loisir. C'est du loisir pour Instagram, pour Ravelry, pour le podcast. Donc voilà, je fais quand j'ai envie. Et là, ce matin, la motivation, elle est là. J'ai des choses à vous montrer. Donc on démarre tout de suite. Et je vais démarrer avec les projets terminés. Donc, premier projet que j'ai envie de vous présenter. J'en avais parlé, je ne sais pas où j'en étais la dernière fois. Donc c'est le pull que je tricotais pour mon amoureux. Voilà. C'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr. Alors, je vais me reculer pour vous le montrer. Il est terminé. Alors, pardon pour les bruits de chaises. Hein. Il y en aura peut-être un petit peu. Donc, le voilà. Un petit peu froissé, là. Bon. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Voilà la bête. Voilà. Et avec les manches qui ont un petit détail, un petit jeu avec une maille en vert, toutes les 7 mailles là. On fait un petit jeu de maille en vert. Le voilà. Donc, comme il porte très bien son nom, c'est un pull basique, ce que souhaitait mon chéri, qui se tricote de haut en bas. Donc, pour les personnes qui connaissent pas un petit peu, il y a quelqu'un qui m'a dit terminologie anglaise, merci de préciser un peu. Donc en anglais ça s'appelle un top down, du haut jusqu'en bas. On démarre de manière assez classique par des... on fait l'encolure, hein, voilà, je vais dire par des mailles. Non, sans blague, et quand on tricote, on démarre par des mailles. Non mais quand même c'est la trouvaille du jour. Ok, ça fait que commencer là le podcast, ça promet. Donc, on monte l'encolure. Moi, j'ai fait, comme d'habitude, un German Twisted Caston. C'est vraiment celui que je préfère. J'en profite, je fais une petite parenthèse. Sur son compte Instagram, Pauline de Léna Mouret a fait une petite vidéo où elle montre comment on peut démarrer un German Twisted Caston ou un montage de mailles qui... vous savez, on a besoin comme un long tail caston aussi. Celui-là, je l'ai jamais fait, mais je sais que c'est la même chose. On doit anticiper la longueur de fil dont on a besoin. Et en fait, allez voir, elle montre comment pour ne pas risquer de manquer de fil. Moi, ça m'est arrivé une fois. Hein. J'avais monté, je crois, 275 mailles ou un truc comme ça, et il me manquait de quoi finir les 25 dernières mailles ou un truc, et là vous êtes super content. J'avais essayé de bricoler, de faire un montage classique, ça se voit vachement, c'est super moche, faut oublier. Donc on se défait les 275 mailles et on est hyper content. Et donc elle explique qu'on peut faire ce montage en prenant le fil là qui se déroule de la pelote et aller chercher la fin à l'intérieur là de la pelote. Et on utilise ces deux fils pour monter ces mailles. Et après, on n'a plus qu'à couper celui qui est à l'intérieur de la pelote. Et comme ça, on ne s'embête pas à devoir anticiper la longueur de fil dont on va avoir besoin.
Voilà, donc elle explique ça, elle le montre sur son compte, donc sur le compte Instagram de Léna Mouret. Je ne l'ai pas encore expérimenté parce que moi je trouve qu'il faut quand même aller se le chercher, le fil. Mais à mon avis, c'est tout à fait faisable et c'est quelque chose que je vais faire, je pense, au prochain montage de maille. Voilà, revenons à notre pull. Donc, German Twisted Caston, ensuite décote 1-1, tout simple. Et après, c'est vraiment le pull raglan assez basique, si ce n'est que sur les épaules, on place assez rapidement un motif, un petit motif, c'est-à-dire que toutes les 7 mailles endroits, on fait une maille envers, ce qui donne ce motif, voilà, qui va ensuite se poursuivre sur la totalité de la manche et on finit, bien sûr, par diminution. Donc on diminue la manche de manière régulière. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le patron de Maxime Cyr, c'est que des fois on voit sur les patrons faire une diminution tous les 2,5 cm. Alors, moi, ce que je fais dans ces cas-là, parce que 2,5 cm, selon comment je place, vous voyez, à quelques millimètres près, selon si je tire plus ou moins sur la manche pour avoir l'impression qu'elle se finit plus vite. Je sais, je ne suis pas la seule à faire ça, j'y crois pas. Et après, bien sûr, on a une manche trop courte. Hein, voilà. Que ceux qui n'ont jamais fait ça me jettent la première pierre, et que ceux qui l'ont déjà fait se lèvent. Voilà. Bon, bref, donc... Le 2,5 cm, il n'est pas toujours très précis. Alors, évidemment, ce que je fais, c'est que je compte le nombre de rangs que j'ai tricotés pour pouvoir à peu près avoir mes 2,5 cm. Je me le note dans un coin et je reproduis ça à chaque fois pour chaque diminution. Mais là, j'ai pas eu besoin de faire ça parce que Maxime Cyr, il indique, faites une diminution tous les X rangs. Je sais plus combien, mais voilà, le nombre de rangs est indiqué. Et moi, j'ai trouvé ça assez confortable. J'ai bien aimé ce principe. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un petit calcul à faire en moins. Et voilà, ça m'a bien plu. Et puis, quoi vous dire d'autre? Donc, en bas, c'est aussi terminé par des côtes. Voilà. La laine que j'ai utilisée. Alors, vous m'excuserez pour aujourd'hui, il me manque quelques étiquettes. J'en ai retrouvé quelques-unes. En tout cas, celle-là, je l'avais. Donc, c'est la laine de Michaela, Mon Petit Rêve. Si je ne dis pas de bêtises... je crois qu'elle a changé son logo, mais à vérifier. Donc c'est la Merino Sock, super soft. 100% Merino, c'est de la... pardon, je vous dis des bêtises. 75% Merino et 25% polyamide. C'est du 400 mètres au 100 grammes, donc c'est fingering. Et donc, ce pull a été tricoté avec des aiguilles 3,5. Alors, vous voyez la vestiasse. Mon chéri mesure 1,87 m le bougre. Et donc, je me suis retrouvée à faire, je regarde là parce que j'ai mes notes ici. La taille, c'est noté, comme j'ai pris le patron en version française, c'est noté selon le... C'est québécois, donc ils disent pas XL parce que XL, c'est anglais. Donc, c'est TG très grand. Voilà, bon, je crois que c'est l'équivalent du XL. Bon, on va pas se mentir, ça a été un peu long. Il y avait à un moment donné pour le corps, j'avais 350, je sais plus combien de mailles sur les aiguilles en 3,5. Et en fait, c'était vraiment, surtout quand j'ai démarré le corps, là, quand j'ai fait la séparation pour l'emmanchure, alors je tricote, puis moi j'avais l'impression de tricoter depuis des plombes, enfin le truc, je me dis, ah, c'est bon, ouais, j'ai bien avancé, là je mesurais, ouais, j'ai bien avancé, j'ai fait même pas 1 centimètre. Voilà. Bon, donc ça a été, moi j'ai eu l'impression que ça avait été long, mais c'est psychologique parce que finalement j'ai pas mis tant de temps que ça à le finir, ça fait un petit moment qu'il est fini, bloqué, mais quand même je referai pas tout de suite, c'est pas prévu tout de suite que je refasse un pull en 3,5 pour quelqu'un qui mesure 1,87 m. Voilà, bref, sinon il l'a pas encore vu fini, il l'a essayé au fur et à mesure. La laine, elle a été super sympa à tricoter. Je suis toujours aussi douée pour les caméras, vous remarquez. Voilà. Quand il a essayé à chaque fois, ça lui va vraiment bien. Là, elle est toute douce.
Elle est bien drapée, moelleuse et tout. Donc, pull assez fin pour l'intersaison. Qui va être un petit peu chaud quand même, je pense. Voilà. Donc, j'espère, je crois que je vous ai tout dit. Non, si ce n'est le nombre d'écheveaux que j'ai utilisés. Eh bien, j'avais 5 écheveaux de laine. J'en ai utilisé plus de 4. J'ai pas le patron là, mais je crois qu'il y avait plus de 1600 mètres préconisés pour sa taille. Oui, c'était plus de 1600 mètres parce que voilà ce qui reste. Oui, parce que j'avais utilisé, donc il reste, on va dire, j'ai pas me peser, mais peut-être une demi-pelote, donc 4 pelotes et demi, 4 écheveaux et demi de laine, donc 450 grammes, je pense à peu près, pour sa taille à lui, la taille donc XL, très grand. Voilà pour mon premier objet fini. Alors, le deuxième, je regarde en même temps combien de temps ça prend à peu près. Bien, je vais poser ça là. Alors, le deuxième objet fini est celui qui était en attente parce que j'avais tricoté à la Toussaint, octobre-novembre, fin octobre, début novembre, qui était allé très très vite. Vous allez comprendre pourquoi il est allé très très vite. Et j'étais en panne parce qu'il m'a manqué 2 pelotes et que je les ai commandées chez Lana et Tricot à Grenoble. Et le temps que, pour elle, pardon, il a fallu qu'elle passe la commande, etc. Ça a pris un petit moment. Donc il a été en attente. Mais le voilà, il est terminé. C'est le Sunday Cardigan version mohair de Petite Knit. Donc, c'est un gilet sans bouton, qui ne se ferme pas, qui se tricote avec des très grosses aiguilles. Elle préconise aiguille 7, moi j'avais pas, donc j'ai fait du 6,5. Donc j'ai tricoté avec ces trois brins de mohair tenus ensemble pour tricoter. Donc je vais vous le passer après. C'est un gilet pareil qu'on commence par l'encolure, donc de haut en bas. On démarre pareil, donc j'ai fait également un German Twisted Caston. On fait des côtes et alors après il y a des augmentations qui se placent de manière régulière et qui vont faire, je ne sais pas si on voit vraiment bien là, voilà, qui vont faire ce jeu, donc de, je sais pas comment dire, de lignes qui grandissent au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est super agréable à faire. Alors en aiguille 6,5, 7, vous imaginez la vitesse à laquelle ça monte, hein, ça va très 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 vite. Le seul petit truc, je vais vous le passer, c'est que sur les images que j'avais vues, des projets finis, les gens qui l'avaient fait, et qui l'avaient fait entièrement en mohair, vous allez voir après pourquoi je vous dis ça, je trouvais que là, les augmentations, ce jeu je ne sais pas comment appeler ça, là, de rayures là, qui descendent, là, ça faisait quelque chose d'assez texturé, de moelleux. En tout cas, il y avait un relief. Voilà, ça faisait du relief. Alors moi, le relief, je l'avais jusqu'à ce que je bloque le gilet. C'est-à-dire, une fois qu'il a été bloqué, pouf, ça s'est tout aplati. Alors, je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que c'est pas dû au fil que j'ai utilisé? Donc, ce que j'ai utilisé, c'est là où j'ai plus l'étiquette. C'est le fil Midnight Sol de la marque Camarose. Et donc, la composition de ce fil, c'est 54% bébé alpaga, 36% tencel et 10% mérino. Donc, en fait, il n'y a pas de mohair ni de soie là-dedans. C'est une alternative au mohair et soie. Effectivement, on a un toucher, c'est très très doux, c'est très moelleux, donc on a vraiment l'impression d'avoir du mohair et soie, mais ce n'est pas du mohair et soie. Bien, donc je me suis demandé si c'était ça qui avait fait que le pull, le gilet, s'était complètement aplati, ou si c'est que j'aurais eu la même chose avec le mohair et soie, et qu'en fait il n'aurait pas fallu le bloquer de manière aussi, enfin le faire tremper, peut-être juste avec de la vapeur, enfin je sais pas. Si vous savez, si vous l'avez fait, si ça vous est arrivé, ça m'intéresse d'avoir votre retour.
Alors, je vais vous le passer. Hop. Pardon pour l'essayage. Je me recule un petit peu. Voilà. Donc, il n'a pas de boutonnage qui m'arrange parce que moi, c'est très rare que je ferme des gilets de toute façon. Voilà, donc les manches, nickel, je suis super contente de la longueur des manches pour une fois, je ne les ai pas faites trop court. Et alors moi par contre, je l'ai raccourci parce que là, il y en a, ils l'ont fait beaucoup plus bas. Et moi, j'avais pas envie d'un grand gilet qui allait descendre, qui allait trop m'engloutir en fait, voilà. Et donc la taille, elle est impeccable. Alors j'ai mis un petit moment pour le porter. Je sais pas, je trouvais que la couleur n'était pas évidente à porter. Vous la voyez plus... J'ai l'impression que vous le voyez plus bleu-gris que ce qu'il est. En fait, il est quand même assez vert. J'ai vraiment un problème avec cette caméra inversée. Donc il est vert sauge, on va dire. Voilà, vous le voyez quand même plus atténué, j'ai l'impression. Alors, je trouvais que c'était finalement pas si évident que ça à sortir. Et puis, je trouvais aussi qu'on voyait beaucoup, on les voit là d'ailleurs, on voit vraiment les augmentations là. Voilà, toutes ces augmentations. Et ça me gênait un peu, je me disais, mais est-ce que c'est ce fil qui marque comme ça se voyait pas mal. Bon. Et puis, l'autre jour, en mettant un jean, un body noir dessous et ce gilet, eh ben, j'ai été super bien. J'ai beaucoup aimé le porter et c'est très agréable. C'est tout doux, c'est tout moelleux. Et finalement, eh ben, je crois que cette laine, j'y reviendrai. Alors, il est très chaud. Là, il fait pas froid dans mon appartement. Je l'enlève. Mais je suis vraiment finalement très très contente de ce gilet. Et je suis en train de me demander si je vais pas m'en refaire un, ça va tellement vite et c'est un vrai plaisir. Peut-être en refaire un peu plus long et peut-être vraiment mohair et soie. À voir. Alors, petite anecdote sur ce gilet qui a été une belle leçon, bien servie. Alors, mais pardon, on va rembobiner parce que et ben la leçon, vous allez voir, c'est la même chose pour les deux pulls. Je vais revenir sur mon basic sweater, vous m'excuserez. Alors, l'anecdote sur ce gilet, c'est qu'une fois qu'il a été terminé, toute contente moi de recevoir ma laine, il dit je finis mon truc, il me restait très peu de choses à tricoter. Et donc je finis, c'était un soir, j'étais sur mon canapé et pas envie de de rabattre à l'aiguille avec une grande bande de fil et tout ça. Oh, je me dis, je vais faire un rabat en tricotant. Donc, vous savez, le rabat, je tricote 2 mailles, je les retricote à l'envers et je lâche. Et j'en retricote une, je prends les deux et je lâche, etc. Bon, c'était limpide ce que je viens de dire, vous avez tout très bien compris. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ces rabats en tricotant parce que à chaque fois je trouve que quand on rabat avec les deux aiguilles, les aiguilles à tricoter, et ben ça fait ce que j'appelle le pull qui part pouf en chou-fleur là. Ça resserre pas assez. Je trouve pas ça chouette. Mais je me suis dit non mais là ça va le faire. Je vais bien serrer. Je vais faire bah non ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Donc j'ai détricoté. En fait, je l'ai bloqué. Et je l'ai bloqué comme ça en me disant, non, mais au blocage. Ouais, bien sûr. Comme si le blocage, ça resserrait. C'est nouveau, ça vient de sortir. Le blocage, ça resserre. Non, mais voilà. Voilà, donc c'était vers Noël. Peut-être, je sais pas, croire au Père Noël, ou des choses comme ça. J'en sais rien. Bon, bah ça l'a pas fait. Et ben donc, j'ai détricoté tout mon rabat. Et j'ai recommencé avec un rabat. J'ai fait le rabat d'Elisabeth Zimmermann. Donc, c'est le rabat. Là, donc, avec une aiguille à tricoter, hein, enfin une aiguille à laine, pardon, pas à tricoter, une aiguille à laine. Et donc, vous passez le rabat d'Elisabeth Zimmermann, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le rabat où vous passez votre fil, comme pour les tricoter à l'envers, dans 2 mailles, et ensuite, vous passez dans la
première maille qui est sur votre aiguille et vous laissez tomber cette première maille. Voilà. Donc ça, c'est un rabat qui fait une finition propre, pas de souci. Par contre, si vous le serrez un petit peu trop, là par exemple, alors là, il n'est pas élastique. Il n'est pas élastique, mais là par contre, j'ai fait exprès parce que comme mon gilet pouf partait sur les côtés, je voulais qu'il se resserre. Et donc, en serrant le rabat, ça m'a permis d'obtenir cette forme plus resserrée vers le bas. Et comme c'est un gilet et que j'ai pas à l'enfiler, ça me posait pas de problème que ce soit pas très élastique. Donc, c'est là que je vous fais mon petit retour en arrière sur ce fameux pull. Voilà. J'ai fait le même rabat. Le rabat que je viens de vous dire d'Elisabeth Zimmermann. En étant par contre assez souple cette fois. C'est-à-dire que j'ai pas tiré sur mon fil. Si vous voulez qu'il soit souple ce rabat, il faut y aller doucement, il ne faut pas tirer. Donc ça allait. Il y avait de l'aisant. Enfin voilà, oui, c'était assez souple. Mais à un moment donné, hop, ça s'arrêtait quand même. C'était pas, on ne pouvait pas tirer. Donc je fais mon rabat, je fais une manche, je fais essayer à mon chéri la manche, tout ça. Et puis du coup, il a dû essayer plusieurs fois. Et là, au bout de... Donc j'avais fini la première manche. Quasiment, j'allais rabattre la première manche, démarrer la deuxième. Et il me dit, oh mais quand même, en bas là, je trouve que c'est pas assez souple. J'ai peur de... Si un jour je l'enfile un peu rapidement, paf, que ça pète quoi, j'ai peur. Alors sur le moment, je me dis, ouais ben, pas grave, tu feras gaffe quoi, hein. Je vais pas te défaire les 300 et quelques mailles et les recommencer. Hein? Tu rêves là. Et puis, vous pensez bien que ça m'a quand même vachement travaillé. Que comme il m'a pas dit ouais, mais non, t'as raison, je vais faire attention, ça ira. Ce que, évidemment, j'aurais voulu qu'il me dise. Mais comme il l'a pas dit, j'ai bien vu que, non. Donc, j'avais pas la pression, hein. C'est pas ça. Mais quand même, c'était bien de refaire. Hein. Non, puis alors j'ai été au bout de ma vie, mais vraiment, hein, vous m'auriez vu, c'était pas la peine de me dire non, mais c'est que du tricot. Hein. Non, c'était pas que du tricot, c'est 350 mailles à recommencer. Voilà. Donc j'ai passé une nuit là-dessus en étant au bout de ma vie. C'était la nana qui n'arrivait pas du tout à relativiser ce qui était en train de se passer. Bref, le lendemain matin, je me suis détricoté les 300 et quelques mailles, nous ne le répéterons jamais assez. Et comme ça faisait pas très propre, j'avais peur aussi de ne pas avoir assez de fil pour refaire un autre rabat. Et ben j'ai retricoté un rang de côte avant donc de faire un autre rabat. Et j'ai fait finalement ce qui s'avère être mon rabat préféré que j'avais déjà fait, qui est hyper souple, que j'aime beaucoup, qui fait une finition très propre. Et donc, attention, musique, orchestre, le voilà, tadam, merveilleux. Je vous dis, c'est... Pardon pour... voilà, tout ça pour ça. Le rabat à l'italienne. Donc... Rabat à l'italienne, c'est un rabat que je ne me lancerai pas à vous expliquer là maintenant, mais vous pouvez trouver un tuto super bien fait sur la chaîne de Claudia, qui est québécoise, Clotricot. Elle a des super tutos, mais allez-y quoi, vraiment ils sont hyper clairs, pas trop longs, c'est pas les 15 minutes de tuto pour 2 minutes d'explication, c'est tip top. Donc rabat à l'italienne, Clotricot sur YouTube, vous allez voir ça. Il y a 5 gestes à faire. Les premières fois que j'ai fait ce rabat, j'ai dû aller plusieurs fois regarder le tuto, effectivement. Et puis, c'est comme tout, à force de pratiquer, maintenant je l'ai dans la tête, j'ai même le démarrage. Au démarrage, il y a 3 gestes à faire. Et ensuite, on démarre les 5. Et ça permet notamment de rabattre des côtes 1-1 de manière très très propre parce que les mailles à l'envers sont rabattues à l'envers et les mailles à l'endroit sont rabattues à l'endroit. Je l'ai aussi fait, ce rabat, pardon, sur des côtes de 2, etc. Et c'était très bien aussi, c'était très propre. Et donc, ça fait un rabat qui fait
comme un petit arrondi, là, ça donne l'impression que la maille continue. Et effectivement, en termes d'élasticité, bah là, je suis au max et j'ai pas du tout le... Ça y va, quoi. Et j'ai fait le même, hein, donc je l'ai fait sur les poignets parce que il aime bien, il porte toujours ses pulls en remontant les poignets jusqu'au coude. Et donc, c'est super élastique. Voilà, donc ça c'était, oui, la petite anecdote. Je me suis amusée à faire 2 fois, hein, parce que quand même une fois, c'est pas assez. On n'a pas le temps de... On sent pas vraiment ce qu'on fait. Donc moi j'aime faire la totalité de mes rabats 2 fois, parce que c'est mon truc, quoi. Ok. Je vous jure, je bois pas de café. Et je prends pas d'anabolisant. Bref, donc celui-là, bah, c'est pas à l'italienne. Mais finalement, je vais revenir à mon rabat à l'italienne. Et en plus, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est super long ». Non, moi je trouve... Enfin, pour ma part, je trouve que c'est pas plus long que celui d'Elisabeth Zimmermann. Je trouve qu'on peut le faire très souple. Moi, je le fais de manière très souple. Je ne tire pas du tout mon fil quand je fais ce rabat à l'italienne. Et les mailles, elles se placent quand même de manière nickel. Et je le trouve assez, je dis souvent, c'est méditatif. Vous faites vous passez votre fil. Alors oui, on a une bonne quantité de fil au départ. Mais au moins, ça fait une finition qui est super propre et super jolie. Voilà pour mes histoires de rabat. J'ai oublié de vous dire, donc pour ce Sunday cardigan, j'ai fait la taille XL parce que j'avais une demi-taille d'aiguille en moins. Donc j'ai fait une taille un petit peu plus grande. Et j'ai utilisé 12 pelotes de la Midnight Sol. Sachant que mes 3 dernières pelotes, j'en ai utilisé à peu près la moitié. Ce qui signifie que si vous utilisez la même laine et que vous voulez le faire plus long, à mon avis, avec 12 pelotes, il y a de quoi le faire, l'allonger de quelques centimètres sans problème. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce Sunday cardigan Mohair édition, parce qu'il existe un Sunday cardigan mérino, je crois, enfin laine, etc. Ça, c'était le deuxième projet terminé. Le troisième, c'est la tuerie du siècle. Donc, la fameuse belle laine de Léna Mouret. J'ai l'étiquette cette fois, donc on ne présente pas Léna Mouret. Où je vous avais dit, je me suis fait vraiment un très beau cadeau au Knit-It de cette année-là, 2021. Donc, c'est de l'Aphrodite Deka, comme vous pouvez voir, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc, une laine très précieuse, magnifique. Et moi, oui, le coloris, c'est ramasser des pommes de pin. Et c'est ce qui m'avait amené à vous parler un petit peu des choix de modèles, des questions que je me posais par rapport à ma morphologie. Et ça me donne l'occasion de vous remercier pour tous les retours. J'ai eu plein de... Alors, je lis tout ce que vous écrivez. J'avoue que des fois, c'est en décalé. J'ai pas forcément le temps, effectivement, de... Et puis, alors, pardon, je vais faire un retour. Si, le temps, je l'ai. Mais il est vrai que j'aime faire énormément de choses. J'ai beaucoup d'activités créatives et du coup, des fois, je suis plus happée, j'ai plus envie d'aller vers mon activité créative. Et donc, 1000 excuses, je ne prends pas toujours le temps de vous lire tout de suite. Par contre, je le fais. Des fois, voilà, en décalage. Mais merci. Merci pour tous vos commentaires. Il y a eu des jolis retours sur le rapport à son corps, assez complexe et tout. Et ça m'a apporté. Il y a des choses qui ont été intéressantes à lire et qui font cheminer et c'était chouette. Et donc, ma grosse question était, moi, j'avais pas envie de me tromper. On n'a jamais envie de tricoter pour rien, mais c'est vrai que quand en plus c'est une laine assez luxueuse, tant qu'à faire, si on pouvait ne pas trop se planter, ce serait pas mal. Donc j'avais le doute, moi j'avais acheté cette laine, vous savez, pour faire le pull chaton d'Atelier Émilie, et puis après j'ai été prise de doute sur est-ce que ce pull m'irait vraiment resserrer à la taille, est-ce que j'allais le porter. Et donc j'ai écouté un petit peu ce doute-là, je n'ai pas fait ce pull, mais je suis allée chercher un modèle que j'avais envie de faire depuis longtemps, qui était dans ma bibliothèque de patron. Je vais vous montrer une image, qui est le Understated Sweater de Rory Locatelli.
Voilà. Donc, comme souvent dans les modèles de Rory Locatelli, un pull boxy, corps assez large, petite manche. Et là, on va revenir sur les petites manches. Et donc, je me suis dit, d'accord, mais attention, elle préconisait, je crois, 50 cm, oui c'est ça, plus de 50 cm d'aisance positive. Alors là, je me suis dit, non, quand même, 50 cm, ça va m'engloutir, on va pas exagérer. Donc, j'ai fait une taille plus petite. Moi, j'ai fait la taille M dans ce pull, c'est-à-dire avec 145 cm de tour de poitrine, ce qui, moi, me donne une aisance positive. Bah si, je vous dis des bêtises, oui, de 40-45 cm, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, bah si, je suis pas loin. Je suis pas très très loin. Bon, au final, eh ben, en fait, il n'est pas aussi boxy que le sien. Aiguille 4, donc les aiguilles préconisées. Chantillon fait à l'arrache comme souvent. Un jour, ça va me jouer des tours, c'est sûr. Mais pour le moment, ça marche. Et donc, le voilà. Donc, je vous le montre d'abord. Donc, c'est vraiment, vraiment un objet magnifique. Très, très beau pull. Tac, 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 tac. Je vais vous le passer après. On commence par le dos. On fait donc, on fait pas l'encolure, on démarre par des mailles, on fait des côtes 1-1, oui c'est ça, des côtes 1-1. Donc on fait toute la partie, une bonne, ouais je crois qu'on fait toute la partie, oui c'est ça, on fait toute la partie dos, donc qui est assez, tuc tuc tuc, bon c'est assez grand hein, parce que c'est un pull boxy. On fait toute la partie des côtes et ensuite on tricote en jersey, en aller-retour, jusqu'à la séparation là au niveau des manches. Ensuite, on laisse les mailles en attente et on vient prendre le devant. On relève des mailles pour un devant. On fait les côtes en plaçant des rangs raccourcis. Dans les patrons anglais et souvent les patrons qui viennent d'Amérique, du sud ou du nord, parce que Rory Locatelli, elle est argentine, ils aiment bien faire les wrap and turns. J'ai essayé une ou deux fois, j'aime pas du tout cette technique, je dois pas savoir la faire correctement, mais elle me plaît pas, je la trouve hyper compliquée. Donc je fais pas des wrap and turns, je change, je fais des rangs raccourcis à l'allemande, German short rows. Là aussi, il y a des super tutos sur internet. La seule chose à savoir, si vous remplacez les wrap and turns par des German short rows, vous devez tricoter une maille de plus avant de faire votre German short rows, parce que les wrap and turns, on tricote, on arrive à l'endroit où on fait un raccourci, quand on fait un wrap and turn, et on prend sa maille pour faire le bidule que j'ai jamais compris comment on fait. Alors que quand on fait un German short rows, c'est une fois qu'on retourne son tricot pour repartir dans l'autre sens, qu'on attrape cette maille qui va nous servir à faire le bidouillage des rangs raccourcis. Vous m'avez compris, je suis très claire. Donc il faut tricoter une maille de plus si vous remplacez des wrap and turns par des German short rows. J'espère que vous avez compris le truc. Donc on fait des rangs raccourcis, on tricote jusqu'à arriver au même niveau que le dos. Et là, alors c'est là que j'ai un doute, est-ce qu'on rejoint, parce qu'on a l'encolure à faire. Donc on continue à tricoter, ouais c'est ça, on continue, oui on rejoint tout, mais on continue en aller-retour le temps de faire l'encolure en V, donc on fait des augmentations jusqu'au moment où on va arriver ici, et là on fait tout le corps en circulaire, et on finit par des côtes 1-1 à la fin. Ensuite, on va faire les manches. Alors, c'est là que, sur le patron, pour la taille que moi j'avais choisi de faire pour le corps, Rory Locatelli préconise de relever 50 mailles. Alors, 50 mailles, c'est quand même
tout petit. Et c'était tout petit. Moi, je me suis dit, si vous savez, non mais je vais en relever plus. J'en ai relevé 52. Waouh, tellement plus quoi. Ça changeait tellement. Bon, donc je me suis fait ma première maille. J'ai essayé, je me dis, ah c'est quand même fité. Hein. C'était fité de chez fité. C'est-à-dire que je rentrais, mais il fallait quand même que je tire mon truc là. Et puis quand je le portais, sur la manche, ça faisait ça. Ça tirait le tissu comme ça. Voilà. Donc c'était pas super joli. Et puis je risquais pas de mettre un t-shirt dessous. Hein. C'était pas possible. Mais, bah on persiste, on signe, parce que quand même, on va pas refaire une manche. Manche qui fait 17 cm. Hein. Je ne sais pas la manche de 50 cm à recommencer. Donc j'ai fait la deuxième pareil. Bah ouais, bien sûr. Et j'étais au tricoté samedi avec les copines. Quand j'ai fini, mon pull, je l'enfile. Et quand même, elles me disent, mais quand même, les manches, t'es quand même bien serré, quoi. Il est magnifique, mais les manches, quand même. Et moi, je me suis dit, non, mais peut-être au blocage, je vais gagner 1 ou 2 cm et ça va le faire. Oui, alors, expliquez-moi comment. Non, mais des fois, je pense que j'ai pas toutes les neurones allumées à tous les étages. Sur ma manche, ça faisait ça. D'où j'allais gagner quoi? C'était déjà étiré au max. Donc, j'allais gagner rien du tout au blocage et puis point à la ligne, quoi. Bon, donc... Quand je suis rentrée le soir du tricoté, j'ai dit, allez, j'ai même pas pris le temps de réfléchir, je l'ai surtout pas bloqué pour pas avoir la sensation qu'il était terminé. J'ai défait tout de suite les 2 manches et je suis repartie et j'ai recommencé. Et cette fois, j'en ai relevé, j'ai quasi relevé toutes les mailles. À peu de choses près, j'ai pas laissé beaucoup de mailles pas relevées et j'ai relevé 64 mailles. Je suis passée de 50 à 64. Et là, vous allez voir, c'est impeccable, c'est nickel. Donc, je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait. Et pour vous finir l'histoire de la construction du pull, une fois que tout est fini, on relève les mailles pour faire l'encolure. Et on tricote, je crois, 7 rangs de côte. C'est un... il y a des explications sur 2 rangs parce qu'il y a des explications pour faire ici, là, le V, pour faire cette ligne qui est super propre et qui fait qu'on n'a pas ici, là, des fois, vous savez, dans certains pulls en V, on se retrouve avec, on a le V et puis ben, comme forcément c'est ouvert, il y a la laine il y a le pull, ça s'écarte un petit peu, ça fait comme une espèce de trou, puis je trouve que plus on le porte, plus ça s'écarte. Moi, je trouve pas ça élégant du tout. Et ben là, elle a un système qui est dans le patron, que vous regarderez. Je pense qui est utilisé dans beaucoup de patrons en V. Voilà, j'y arrive toujours aussi bien. Ah purée, pardon. Voilà, qui fait que on n'a pas du tout cet écartement et je trouve que ça fait super propre. Je vais mettre sur pause pour le passer, pour vous montrer ce que donne ce pull une fois tricoté. Et donc, le voilà. Donc, vous voyez, les manches, elles sont là, elles sont vraiment impeccables. Donc, c'est des manches 3/4. Et je trouve qu'il est boxy, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, c'est dans ces pulls que je me sens super bien. Tout. Voilà. L'encolure, elle est impeccable. Alors, il ne faut pas prendre peur si vous le faites au départ. Avant de relever les mailles, elle tombe super bas. Hein, et elle est vraiment grande. Et en fait, le fait de... Là, quand on tricote, ça la resserre. Alors, moi, c'est pas aussi profond que sur le modèle de Rory Locatelli. Parce qu'elle, on voit qu'elle met... Pardon, je recherche l'image, là. Voilà, elle porte carrément une chemise dessous, c'est vraiment très grand, je pense qu'elle a fait une taille plus grande. Bah moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir le porter à même la peau. Alors, la laine, je me suis fait la réflexion, la première fois que je l'ai mis pour aller travailler, j'avais mis une veste par-dessus. Et ben en fait, j'avais l'impression d'avoir un truc tout doux qui me caressait la peau, parce que je l'avais à même la peau, j'avais rien mis... Mais qu'est-ce que c'est agréable à avoir. Enfin, ouais, la laine est vraiment magnifique. Le truc, c'est que je ne l'ai pas portée tant que ça. Je ne sais pas si on va voir. Et elle bouloche déjà un petit peu. Ouais, elle est déjà en train de boulocher. Alors, je crois que c'est le cachemire qui fait ça. Je ne suis pas certaine de ce que je dis. Bon, alors après, un petit coup de
de rasoir. Ça m'embête pas, puis c'est de la laine, hein, c'est du tricot, donc voilà. J'en suis mais hyper contente, mais je suis ravie de ce pull. Je suis super heureuse de l'avoir fait. Donc je crois que je vous ai tout dit. J'ai fait la taille M, donc ça je vous l'ai dit, aiguille 4 et nombre de pelotes utilisées 4. Oui, j'en avais 5 et je n'en ai utilisé que 4. Je dirais même j'en ai utilisé 3,75. Voilà. Donc il me reste une pelote et un petit peu et un quart de l'autre à peu près. Donc à réutiliser dans autre chose. Voilà pour ceci. Et je crois que j'en ai fini. Et j'en ai fini avec les projets finis. Donc on va passer aux encours. Là j'ai 3 encours. Bien. 2 châles et un gilet en cours. Alors le premier châle que je vais vous montrer, je vais tenter de faire ça bien, tout est là. C'est un test. C'est le test du châle Océan. Alors l'histoire de ce châle, de ce test, vous connaissez, je suppose, et si vous ne connaissez pas, eh ben courez voir Olivier, donc du podcast O'Kill Tricote. Olivier, dans son dernier podcast, a présenté un châle que sa maman lui a offert, donc celui-ci, qu'elle avait tricoté pour Noël. Donc sa maman, Dominique, qui habite à 10 minutes de chez moi, je pense à peu près, que j'ai déjà rencontrée, qui est une femme super chouette. Donc bonjour Dominique, j'espère qu'on se reverra bientôt, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et que j'en profite pour faire un petit coucou. Et donc elle avait tricoté ce châle qu'elle a imaginé elle au fur et à mesure du tricot. Il le présente dans son podcast et donc je lui envoie un petit commentaire à Olivier pour lui dire, ben écoute, il est chouette ce châle, je vais contacter Dominique pour qu'elle me file les instructions parce que Olivier explique qu'elle a pris des notes. Et là en fait il m'écrit en me disant, eh ben finalement on va en faire le patron et le test va démarrer, si tu as envie, tu te joins au test. Yallah, avec plaisir. Et donc il est en cours. Alors, je vais d'abord vous montrer les laines qui sont rangées dans mon sac de Legio solidaire. Alors, j'ai pris les laines que j'avais chez moi. J'essaie d'être un peu raisonnable, de ne pas trop cumuler d'achats, de tricoter tout ce que j'ai acheté au Knit et les années d'avant, parce que j'en ai quand même pas mal. La fille qui dit ça et qui va vous présenter des laines qu'elle a achetées, ouais, mais il y a déjà un petit moment. Je vous ai... Alors, j'ai chez moi une grosse réserve de laine à teindre, que j'ai pas envie de teindre parce que j'adore la couleur écrue, naturelle. C'est du bébé chameau, donc en termes de douceur, on atteint des summums. Et c'est un pull, je m'étais tricoté en espèce de poncho qui était trop lourd, qui m'allait pas du tout, qui était nickel en termes de tricot, mais qu'une copine à moi, Lucie, merci Lucie, coucou Lucie, m'a courageusement détricoté parce qu'elle a galéré pour le détricoter. Et donc un après-midi tricot, elle me l'a détricoté et j'en ai une sacrée quantité. Donc j'ai pris ce coloris là. Ensuite, j'ai pris le bruit des aiguilles, laine à chaussettes que j'avais. Hop, qui est, si je vous dis ici, voilà, laine du bruit des aiguilles. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Donc c'est un, ça s'appelle, elle l'avait appelé incarnadin, mais je crois qu'elle fait plus ça, ce coloris là. C'est un espèce de rose, de vieux rose avec des petits speckles bleus dedans. Ensuite, deuxième laine, enfin troisième, pardon. Hop, ce bleu de Help Gaia, et je vous solidaire, qui faisait partie d'un envoi coloris mystère. Donc j'en ai deux en fait comme ça. Et bon, bah, je savais pas trop, et ben j'en ai pris un, et l'autre, ben, je ferai pareil, je le mettrai dans un autre projet. Et donc j'ai mixé, il fallait 4 couleurs, avec ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir toutes les coloris qu'il y a dedans.
Et en fait, alors, est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Il y a dans la multicolore, là, on retrouve les deux autres couleurs. Et j'ai associé, voilà, j'avais envie de quelque chose de très doux, très printanier. Et je vais vous montrer du coup le résultat parce que je l'ai pas mal avancé. Il y a 11 sections et je suis en train de finir la 8e. Donc il est bien avancé ce châle. Et le voilà. Donc c'est un châle. Bon, il est sur les aiguilles, hein, donc il est un petit peu rabougri là. Voilà. Donc il commence par la pointe. On fait des jeux d'augmentation et de mailles tricotées ensemble pour donner donc cette forme. Il y a point mousse. Ensuite, on a une section de rayures. Après, on a un point qui est appelé mosaïque. Enfin, la section s'appelle comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment du point mosaïque, mais ici, un jeu d'alternance maillon droit, maillon vert avec deux couleurs. Après, on a toujours ces jolies petites transitions, des vagues avec une couleur, des vagues avec alors une autre couleur, oui c'est ça. Ensuite, on mélange, on retrouve nos sections maillon droit, maillon vert, en mélangeant le bleu et pour moi le multicolore. Et là, je suis sur ma 4e couleur multicolore pour faire ce joli quadrillage. Voilà. Et puis ensuite, je vais retrouver mes autres couleurs pour des sections de point mousse pour arriver à la fin du châle, qui normalement se termine par après tout un I-cord tout le tour. Donc ça je vais voir parce que en fait je me demande si ça va pas resserrer un peu, mais à voir. C'est super agréable à tricoter ce châle. Les sections, elles montent vite, et comme ça change, qu'on fait des choses différentes, et ben c'est hyper motivant. On voit apparaître les textures, on voit apparaître les motifs. Donc ça, je me fais vraiment plaisir. Et alors, je me fais d'autant plus plaisir que c'est des laines magnifiques. C'est-à-dire que, alors, je sais que Lily, les Chevaux Solidaires, elle fait plus cette base, c'est la base Kindness. C'est une turiste base, hein, c'est vraiment... donc je crois qu'elle en a une équivalente. Elle disait que c'était même encore plus doux. Alors si c'est encore plus doux, ben, il faut foncer parce que c'est... Là, celle-là, c'est pareil. Ah, celle-là, je vous ai pas dit, c'est de la Heidi que j'avais acheté. À la mercerie, le Chat qui tricote. Elles avaient fait une collaboration pour des chaussettes. Et donc, voilà. Et c'est Mira. 75% mérino, 25% nylon. Donc toutes ces laines, pareil pour c'est tout des super jolies laines, toutes douces, toutes moelleuses. Donc quand je tricote, ça va tout seul. J'ai l'impression comme dans du beurre. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça c'est un régal. Donc pour le moment, je suis pas mal monoprojet sur ce châle. Je suis pas loin. Et il est très motivant et je trouve que c'est du beau travail. Et comme d'habitude, la mise en page du patron, enfin vous verrez, je sais pas du tout par contre quand est-ce qu'il va sortir. Mais la mise en page est super jolie. Comme Olivier, c'est celui qui a aussi fait le patron du plaid kaolin que j'ai testé cet été. Bah, le patron, il est aussi chouette, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier en cours. Alors, deuxième en cours, c'est toujours un châle. Et ce châle, il vient... Cette fois, j'ai d'abord acheté la laine. Et après, j'ai cherché ce que j'allais en faire. Parce que en allant chez Pompon Girl Mercerie à Lyon, j'avais envie d'aller... Ça faisait un moment que j'étais pas allée. Elle avait un écheveau de chaque, là. Voilà. Ceci. Donc... Vous voyez un peu toutes les couleurs. Alors, c'est jaune beaucoup plus pétant que ce que vous voyez là. C'est vraiment jaune pétant. Et celui dont tout est parti, c'est ça. Alors, c'est pas du tout le genre de truc a priori que je tricote. Mais
des fois j'ai envie là de choses beaucoup plus peps. Et puis c'était la période où il a fait tellement gris pendant si longtemps que purée, ça m'a fait du bien. Donc voilà, j'avais ces deux-là. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tricote les deux? Je me fais par exemple un Rokiti ou... vous savez, alors le Rokiti, c'est un t-shirt avec des rayures Merino, Mohair, etc. Que j'ai envie de faire. J'ai une autre laine pour le faire. Bon, je me dis, est-ce que je me le fais aussi avec celui-là et tout. Puis finalement, ben, l'envie d'un châle, d'un grand châle. Et donc, j'ai trouvé, hop, le Lift Me. C'est l'Eau-Demoiselle, Lauriane de l'Eau-Demoiselle qui m'a donné l'envie de faire ce grand châle, Lift Me. Là, c'est tout dans les mêmes nuances de couleurs. Et moi, j'avais envie d'un truc hyper peps. Donc, j'ai associé ceci. Voilà, je crois qu'en matière de vitamines, ça va le faire. Qui est une laine, pareil, que j'avais acheté il y a déjà un moment, toujours chez Pompon Girl Mercery, qui est de la laine, une louve dans les bois. Et c'est... Ouais, une louve dans les bois. Merino nylon, donc c'est la twist sock. Et c'est le coloris Bollywood. Voilà. Donc... Et puis, je ne vous ai pas montré les deux autres. Alors, là, donc c'est la laine qu'elle fait faire pour elle, la Fluff. Ça, c'est le Kid Mohair et Soie. 420 mètres pour 50 grammes. Ça, c'est celle qui est toute jaune. Et la Doudou Sock, qui s'appelle Confetti. Donc, c'est 60% mérino, 20% super fine alpaga et 20% nylon. Voilà. Donc, ça, c'est celle-là. Et donc je l'ai commencé, pas beaucoup, il n'a pas énormément monté, mais parce qu'après je me suis embarquée dans le châle océan que j'ai envie de continuer. Et donc voilà ce que ça donne au démarrage. Donc il y a un point texturé qui sert de transition à chaque fois avec d'autres zones où on fait apparaître le mohair. Et donc là par exemple c'est des rayures entre le mohair et le mérino. Là c'est le mohair et le mérino tricotés ensemble. Il y a une autre section où je crois que c'est des côtes anglaises là avec que le mérino. Voilà. Donc il y a des sections qui vont alterner comme ça. J'en suis qu'au début parce qu'il va être assez grand normalement. Et je pense que c'est le châle qui, en plein hiver quand il fera gris, donne la patate et fait un petit peu arriver le soleil. Voilà, ça c'était le deuxième en cours. Et donc le troisième en cours, je ne sais plus où je l'ai mis, il est là, est un gilet. Alors lui aussi il est un peu en stand-by le temps que je finisse le châle parce que j'avais envie de continuer le châle. Alors parce que les gilets c'est quelque chose que je porte assez régulièrement et finalement j'en tricote très peu. J'en avais tricoté une fois qui m'allait pas du tout, j'avais fait trop grand, puis j'aimais pas la laine en fait, je me souviens même plus de la laine. En tout cas pas convaincue du tout par la laine, j'avais donné le gilet à Emmaüs, voilà. Et donc, à part le Sunday cardigan là, que je vous ai montré aujourd'hui, ben, j'ai pas d'autres gilets tricotés. Donc, j'ai envie d'en avoir un petit peu plus. Et des choses un peu doudou, là, un peu enveloppantes, comme le Sunday cardigan. Donc, je me suis lancée dans le Jack d'Aurélie Texier, dans une poule à petits pas. Donc, c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Donc, en anglais, on dit bottom up. Avec un jeu de torsade là le long de l'encolure. Et pour tricoter ce gilet, j'ai choisi, toujours dans la marque Camarose, la Snefnug, qui est composée de 55% alpaca, jusqu'ici tout va bien, 10% extra fine mérinould, donc mérino, et 35% beaumould, avec de la beaumould. Voilà. Et donc, je pense que c'est pour la beaumould que j'ai choisi le truc. Je ne sais pas ce que c'est la beaumould, mais si vous savez,
Je suis pas danois fluente du tout. Donc, voilà. Donc avec... Et voilà la Baumuld. J'adore. Ouais, j'ai pas fini. Je vous le repasse encore une fois. Il y a de la Baumuld. Bon, allez, j'arrête. Donc, voilà. C'est le coloris Powder. Yeah. 7386. Tuk tuk tuk. Voilà. Comment le qualifier? C'est un peu couleur sable. Vous voyez rien du tout parce que je mets ça n'importe comment. Ouais, on sort pas trop de la zone de confort là. Hein. Voilà, faudrait quand même pas non plus tout le temps déconner. Hein. Donc voilà. Et le début, le voici. Tac, 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 tac. Je vais essayer de vous le montrer. Ouais. Touc, touc, touc. Donc des côtes. Et puis du point mousse avec ce jeu de torsade. Donc moi je le fais en aiguille 6 parce que là j'ai fait un échantillon. Yeah. Et pas trop mal, j'ai pas trop fait un bébé échantillon tout pourri. Et donc pour obtenir l'échantillon, il fallait que moi j'ai des aiguilles 6. Donc ça va franchement vite. Là j'ai pas énormément de temps de tricot et ça va assez vite. C'est un gilet pareil c'est vraiment un cardigan. Vous avez le long gilet qui tombe sous les fesses. Pareil, je pense pas le faire aussi long. Je vais voir, je le placerai au fur et à mesure pour voir ce que je fais. Le seul truc sur ce gilet qui m'est arrivé, c'est, je sais pas si je vais réussir à vous expliquer ça. Donc on a une, donc c'est tout avec la grille. Hein. Et donc il y a une grille pour le devant droit et il y a évidemment la grille pour le devant gauche, vous savez, pour faire les torsades. Et en fait, il y en a une, oui c'est ça, il y en a une qu'il faut lire de droite à gauche et l'autre il faut la lire de gauche à droite. Enfin bon, c'est pas, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas tricoté. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis retrouvée 2 fois à lire le côté droit ou gauche, je sais plus, dans le mauvais sens. Et à devoir détricoter. Et détricoter des torsades et tout, je trouve ça pénible. Bon, c'est le seul truc, c'est quand même, quand on tricote le point mousse, pas de problème, zéro cerveau. Par contre, quand on se retrouve au niveau des... au niveau de la torsade, là, au niveau de la grille, il faut quand même avoir le cerveau qui fonctionne bien, se dire, attends, je suis sur quel niveau? En tout cas, bien noter où on en est sur la grille à chaque fois, parce que sinon, on prend un envers. Donc, voilà, c'est pas le truc... ça me demande de l'attention, et moi, j'ai fait des fois une erreur là-dessus. Bien. On est à quasi 1 heure. Et donc, nous arrivons maintenant au moment... Ah oui, je vous avais parlé d'une laine. Alors, je ne l'ai pas là, je vais aller la chercher. Et je reviens. Voilà, donc je suis allée chercher. Hop. Donc, je crois que j'ai posté... Oui, je les ai postés sur Instagram quand je les ai reçus. Donc, j'aime beaucoup... Je parle souvent de podcasts parce que j'en regarde régulièrement quand je tricote. J'aime écouter des podcasts. Et un podcast que j'aime énormément, c'est celui de Pompon Laine Café. Donc, de Geneviève et Zoé qui sont à Trois-Rivières. Au Québec, dans le... Je sais plus quelle est la province. Enfin, c'est au Québec. La province, c'est le Québec, mais la région du Québec. Peu importe. Et donc, Geneviève avait présenté le châle, le Night Shift, pardon, de Andrea Mori, qu'elle avait tricoté en Noroito. Donc, la Noroito, c'est des grosses laines, aiguille 5, hein, grosse laine. Pleine de couleurs et elle avait mélangé deux pelotes de Noroito. Et donc, j'avais eu un gros coup de cœur pour cette idée-là. Et dans le tricoté, un des tricotés où je vais, il y a Claire, donc, qui en a fait un de Night Shift qui est magnifique, très coloré, etc. Et c'est un châle qui me fait envie depuis un moment. Mais impossible de trouver cette Noroito. Dans aucune mercerie, nulle part, même sur internet, j'ai galéré un peu. Et l'autre fois sur Instagram, il y a un petit moment, je vois passer une publicité de Retrosaria Pomar, donc qui est Portugal, si je dis pas de bêtises.
et qui a annoncé qu'elle avait un petit réassort de Norohito. Donc là, ni une ni deux, j'ai passé ma petite commande. Donc voilà, donc on a, c'est quand même la grosse balle de laine avec plein de coloris dedans. Et donc, en plus c'est sympa, elle a ça c'est en tissu là, c'est vachement sympa. Alors, moi j'ai commandé 2 coloris différents, en me disant, allez, je vais mélanger les coloris différents. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, quand on les voit comme ça, c'est pas flagrant que c'est différent, hein. Bon, donc ouais, c'est à peu près, à peu de choses près, on retrouve quand même pas mal les mêmes coloris dedans. Donc je me suis dit, bah zut, parce que ça va peut-être pas faire l'effet, l'alternance des couleurs que je voulais pour le Night Shift. Et en même temps, quand on voit la multitude de couleurs, la probabilité qu'on tombe 2 fois sur la même est assez faible. En même temps, je veux dire, voilà. Donc, ça va le faire. Ça va être un prochain projet et ça va être donc mon Night Shift. J'avoue que là, le temps de tricoter les autres, avec les beaux jours qui arrivent, le printemps et tout ça, bah, comme beaucoup, j'ai moins envie pour le moment de tricoter une grosse laine bien épaisse. C'est du 100%, c'est de la 100% laine, hein, 100% pure laine. De toute façon, ça se sent bien. Donc, ça va attendre un petit peu, mais j'avais envie de vous les présenter. Je les trouve vraiment magnifiques et je suis vraiment contente d'en avoir trouvé. Bien. Donc, ça, c'était pour présentation de laine. Et ça me fait penser qu'avant de faire mon petit concours, vous présenter ce que je voulais faire, je vais vous parler d'un outil que je me suis payé, que je me suis offert, que vous connaissez sûrement. C'est ceci, fait par Coconit, le fameux, je sais pas comment on appelle ça, là, bon, c'est pas enfin, qui sert à, vous savez, à poser les patrons. Donc le principe, c'est que vous installez votre patron et puis après, hop, ça tient tout seul. Voilà, c'est aimanté. Alors moi sur le moment, c'est pas la première fois que je le voyais et je me disais, c'est pas donné quand même. Je crois que ça coûte 40 € et là-dessus il faut acheter, par exemple, alors c'est, si je dis pas de bêtises, c'est vendu avec des petites marques là qui permettent de faire tenir le rebord là. Et je crois qu'il y a 4 aimants comme ça. Par contre, les règles, elles n'y étaient pas. Je les ai achetées en plus. Donc, l'air de rien, ça a été quand même un budget. Et ça me faisait hésiter, quoi. Je me disais, bon. Et puis, je me suis fait ce plaisir. Et qu'est-ce que je regrette pas? Mais c'est... Enfin... J'adore tricoter, c'est super pratique parce que je sais pas vous, mais moi je tricote sur mon canapé. Des fois je tricote sur mon lit le matin, voilà, j'aime bien, je suis dans mon lit. Et alors là, vous avez votre patron qui est sur la couette, qui machin, il faut retourner, qui tient pas et tout. Et là, oh, mais c'est juste royal. Et quand vous avez une... là, c'est pas le cas, mais quand vous avez une grille, et ben vous mettez votre grille et vous faites avancer votre règle là, et vous savez exactement où vous en êtes. Et tout. Donc... franchement, c'est un joli objet sympa et au-delà d'être sympa, super bien pensé, je trouve. Et dont je me sers énormément. Voilà. Et c'est marrant parce que mon chéri, qui est pas du tout tricoteur du tout, mais par contre qui est quelqu'un qui est très technique, qui bricole, qui fait plein de choses... il adore tout ce qui est outils, des beaux outils, et il m'a dit je veux ça. Il dit je sais pas ce que j'en ferai, mais ça l'éclate d'avoir un outil comme ça bien conçu. En tout cas, si vous hésitez, et ben n'hésitez pas parce que c'est vraiment très utile. Moi j'en suis super contente et je m'en sers tout le temps. Voilà, c'était la petite présentation. Et donc, venons-en à mon envie de faire un petit concours, voilà, de vous faire plaisir, parce que on va s'approcher des 1500, alors on n'y est pas, en 1500, qui sait, peut-être n'y serons-nous jamais, mais on va appeler ça le concours des « j'ai presque 1500 abonnés ». Et donc pour les « j'ai presque 1500 abonnés », je me suis demandé ce que j'allais... si vous aviez envie de participer, qu'est-ce que j'allais vous demander, vous proposer, etc. Et en fait, il m'est venu l'idée suivante, qui est en lien avec mes autres activités créatives. Et entre autres activités, j'aime bien écrire. Voilà, je fais aussi de la peinture, des choses comme ça, mais j'aime écrire. Et donc, je me suis dit,
eh ben, je vous propose, si vous voulez participer, de mettre un commentaire sous cette vidéo en me donnant un mot, un seul, pas une phrase, pas une expression, un seul mot que vous associez au tricot. Tout simplement, un mot. Et du coup, ça veut dire que ce mot-là, et bien quelque part, vous m'autorisez, même si les mots ne vous appartiennent pas, on est d'accord, mais ça va quand même être votre mot que vous allez me livrer, à le réutiliser ensuite dans des jeux d'écriture. Alors, je ne sais pas du tout encore comment ça va faire, parce que des fois, je m'amuse à faire une chose par jour pendant un mois. Donc, peut-être que ça sera, selon le nombre de commentaires, un mot par jour pendant un mois, faire un petit poème dessus, ou un texte, ou un dessin associé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fera une banque de mots pour mes activités créatives. Et donc, je ferai un tirage au sort parmi tous ces mots-là pour faire gagner ceci. Donc, de la marque, le World Ship Yes, je ne sais pas comment on prononce du tout voilà, qui est un gradient que j'avais acheté chez Pelote Fusette, une mercerie à Tassin, à côté de Lyon. Et en fait, je m'aperçois que c'est la deuxième fois que j'achète un gradient. J'en ai acheté une fois, je l'ai tricoté, j'en avais fait un châle. Et pour me rendre compte qu'en fait, c'est pas mon truc. J'avais eu envie, vous savez, c'est l'ouverture, papa, j'avais eu envie d'acheter quelque chose. Bon, bah j'ai acheté ça. Mais finalement, je pense que je le tricoterai pas. Et plutôt que de le laisser dormir dans mon stock, eh ben, j'ai envie de vous faire ce petit concours pour vous remercier d'être là, de m'écouter, de faire que ce podcast est là, existe et j'espère continuera d'exister pendant encore un petit moment. Voilà, j'annoncerai le nom de la gagnante au prochain podcast, donc il faudra attendre un petit peu parce que vous voyez, moi, mon rythme c'est le 1 mois et demi, 2 mois presque. À voir, peut-être que ce sera plus tôt, peut-être un peu plus tard. En tout cas, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de date à laquelle ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera quand je tournerai le prochain podcast. La veille, je ferai le tirage au sort. Et bien voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation dans ce que vous faites, nuit, après-midi, journée, week-end, semaine, etc. Et ben, je vous dis du coup à la prochaine fois et à très bientôt. Au revoir.